Bonjour à tous, dans la série des 33 minutes sur la visioconférence, aujourd'hui je vais vous parler d'un protocole qui s'appelle Matrix. Alors il tient son nom des matrices de nombres en mathématiques, et ça symbolise les communications entre plusieurs home servers, et un home server c'est l'objet de cette vidéo. Alors la métaphore ne s'arrête pas là, puisqu'on va retrouver dans les briques les éléments d'une matrice, les dimensions d'une matrice, l'identité d'une matrice. Alors il est sorti de sa bêta depuis juin 2019, c'est chiffré de bout en bout, il y a surtout des passerelles vers la plupart des réseaux sociaux, et apparemment il est même utilisé en France par la gendarmerie pour communiquer. Alors on va commencer par installer un serveur qui implémente le protocole Matrix, et on va créer un utilisateur, on configurera aussi Jitsi. Il est tentant de créer aussi plein d'utilisateurs sur ce serveur qui implémente Matrix, faire de la publicité pour faire monter la communauté, et on va se retrouver avec un modèle de messagerie instantanée traditionnel, comme par exemple Messenger, sous une autorité qui a des milliers et des millions d'utilisateurs. Ce qu'on va plutôt faire, c'est configurer convenablement la fédération pour que notre serveur soit identifié sur le réseau et pouvoir communiquer directement avec d'autres serveurs qui implémentent le protocole. Alors là aussi, c'est tentant de penser que le protocole matrice va séduire des milliers et des milliers de personnes qui vont installer des serveurs partout avec qui on va pouvoir communiquer. Mais en attendant, on va tout de suite installer des passerelles entre les réseaux sociaux existants où là on a déjà un certain nombre de contacts, certainement, ça sera une architecture plus raisonnable. Pour installer la plateforme, je suis intéressé au travail de Slavi Panteleyev. Donc il a agrégé dans un playbook Ansible l'installation des différents composants. Et les composants vont être installés sous forme de services systemd. Et pour faciliter l'installation de chacun d'entre eux, il s'agit de containers Docker. Donc on va commencer par les prérequis du lancement du playbook Ansible. Alors si vous n'avez pas déjà Ansible sur votre machine, vous pouvez installer Python PIP et ensuite installer Ansible. Moi je l'ai déjà. Il va y avoir ensuite un premier travail d'ouverture de port et de redirection de port. Pour ma part, je me suis connecté à mon interface de gestion de redirection de port et j'ai ouvert tous les ports nécessaires à l'architecture. Et donc on voit un serveur web, des ports de communication qui vont être réservés à la fédération pour qu'on trouve ma matrice sur internet. Et pareil pour Jitsi qui fait l'objet d'une autre vidéo. La seconde étape, ça sera de configurer son DNS pour que vous puissiez trouver ma matrice sur internet et communiquer avec moi et tous mes utilisateurs. Et ça, c'est un petit peu compliqué, puisqu'il faut configurer un A-record qui s'appelle matrice, 2 SRV et plusieurs CNM pour les différents services, ce que j'ai fait. On va pouvoir enfin cloner l'intégralité du projet Git et configurer le playbook. Heureusement, c'est assez didactique. On va commencer par les hosts var pour mon nom de domaine. On va créer un fichier qui s'appelle vars. On va aussi travailler dans un IDE, ça sera plus agréable. Et je vais régler les premiers petits détails. Donc mon domaine qu'on a vu sur VH, c'est netpascal.site. Et je vais pouvoir générer des clés de cryptage. Donc on nous suggère d'utiliser pwgen. Alors c'est parti. J'ai masqué sur la vidéo la valeur des clés, ça m'évitera de les changer après la publication. Si j'en ai oublié, n'hésitez pas à me le dire en commentaire après avoir essayé de me hacker. Je vais faire fouiller un peu dans les variables possibles pour le playbook. J'ai trouvé en particulier qu'on pouvait activer ou non Jitsi, donc comme je l'ai déjà, je ne vais pas le réinstaller. D'ailleurs, si vous voulez installer une matrix, je vous conseille de parcourir toute la documentation pour récupérer les paramètres qui pourraient vous être appropriés. En particulier, moi j'ai trouvé pour mon cas que j'allais mettre la récupération des certificats SSL en manuel, puisque j'ai déjà un wildcard qui fonctionne bien. Et on va finir de configurer le playbook en copiant le fichier exemple de hostfile, ce qui va me permettre de cibler la machine sur laquelle installer tout le système. La machine sera accessible par le protocole Matrix sous le nom de domaine matrix.netpascal.site. En revanche, elle ne sera pas accessible en SSH depuis l'extérieur, donc je vais juste saisir l'IP interne. Derrière, il s'agit en fait d'une LXC. Et dans ce cas précis, il faut dire quelle est l'IP externe du serveur dans une variable Ansible pour respecter ce qui est écrit dans la documentation. On va vérifier quand même qu'on a accès en SSH à ce serveur. C'est bon. Alors c'est parti.
Sur la page d'installation, on a la commande pour lancer le playbook Ansible. Il est particulièrement bien tagué et avec Setup All, on va lui demander d'installer les premiers services. Le second tag qu'on va lancer, c'est Start pour démarrer tous les services. Alors là, on va observer un peu ce qu'il fait. Donc on a un serveur de mail, je ne pense pas l'utiliser, une base de données, Synapse, ça va être justement le serveur qui implémente le protocole Matrix, auquel des clients vont pouvoir se connecter. Element, c'est le client, c'est une interface web dont l'UX est vraiment pas mal foutu. MA1SD, c'est la partie fédération de notre serveur avec les autres, dont les utilisateurs vont pouvoir communiquer avec des utilisateurs d'autres serveurs, voire même d'autres protocoles. Un reverse proxy NGINX et l'élément coturn pour que des invités d'une même conférence puissent parler entre eux. On va observer ce qui a été fait, donc je vais me connecter en SSH au serveur qui héberge le serveur Matrix. Et donc si on regarde dans les services, on a une dizaine de services qui concernent Matrix, qui ont été créés par le Playbook. Et si on consulte l'un d'entre eux, on s'aperçoit en fait que le service consiste en un container Docker. Donc c'est une approche intéressante pour combiner des containers indépendants entre eux. Bon, la plupart des gens utiliseraient un Docker Compose ou sortiraient l'artillerie lourde en pensant à Kubernetes. Ici, on a un bon vieux service Unix. Il va gérer le démarrage et le redémarrage, les dépendances et surtout les logs. Ici par exemple avec un log NGINX. En théorie on peut tout manager avec systemctl. On peut avoir quand même un petit aperçu avec Docker PS où on voit tous les services qui sont démarrés. Revenons à notre procédure d'installation et la prochaine étape, ce sera de créer un utilisateur. Pour ça, toujours le même playbook avec le tag register user. Donc je vais me créer un compte et on se retrouve juste après. Alors l'installation est terminée, on peut se rendre sur la page de vérification des services. Ici on peut utiliser le playbook Ansible avec le tag self-check, ce qui est très pratique puisqu'il va vérifier si tous les composants sont installés. Bon, pour tout vous dire, j'avais une petite erreur au niveau d'un de mes services DNS que j'ai pu anticiper. Deuxième façon de vérifier votre installation, c'est le Federations Tester, qui est un site internet. Et donc là encore, on peut voir que j'avais fait une erreur. J'avais déclaré un CNAME au lieu d'un A-record. Donc on va corriger ça rapidement. Et là, je pense que c'est tout bon. Si on lance le Federation Tester, là c'est bon. Donc en théorie, des gens qui seraient sur une autre instance de Matrix vont pouvoir me contacter @pascal2.netpascal.site. Sans plus attendre, on va pouvoir se connecter à l'interface web qui fonctionne. Je vais utiliser le compte que je viens de créer et on va tester. Alors il y a un processus un peu laborieux de sécurité à base de clés qui est certes très utile pour le cryptage de bout en bout et qui est assez repoussant pour les utilisateurs lambda. Bien, me voilà dans l'interface web, connecté en tant que l'utilisateur Pascal. Donc pour le moment, j'ai pas d'amis, je suis tout seul sur mon home server. Alors dans la logique old school des messageries instantanées, il faudrait inviter des gens, etc., etc. Mais là, on va plutôt passer à l'installation de la deuxième brique, qui est Dimension, et les bridges, pour justement connecter ma petite communauté de une personne avec d'autres systèmes comme Facebook et WhatsApp. L'installation est très bien documentée, avec une instruction pour qu'Ansible installe Dimension au prochain lancement, une instruction pour définir la liste des gens qui auront accès au widget de configuration. Et la raison pour laquelle on n'a pas activé tout ça dès le premier lancement du playbook, c'est qu'il est conseillé d'avoir un utilisateur dédié s'appelant Dimension. Et la création des utilisateurs, ça se fait sur une instance qui tourne déjà. Donc ce que je vais faire, c'est rajouter l'utilisateur Dimension non admin. Et du coup, avec cet utilisateur, bon, encore une fois, une étape de sécurité.
Et donc cette fois avec cet utilisateur, je vais récupérer un token de sécurité qu'on va fournir à nouveau à Ansible. Et là, avec ces 3 nouvelles variables, on va pouvoir enfin lancer un setup. Alors un des intérêts par exemple de Dimension, ce sera d'avoir un outil qui nous permet de configurer l'URL de Jitsi par exemple. Alors on va vérifier dans mon compte que c'est le Dimension que j'héberge désormais qui est utilisé. Dans mes paramètres, on voit bien mon domaine. Jusqu'ici, tout va bien. On va enfin pouvoir regarder quelles sont les passerelles disponibles entre mon serveur et d'autres réseaux sociaux. Et ce qui m'intéresse, on va essayer WhatsApp, on va essayer Facebook, Hangout. On va regarder Discord, peut-être Slack, Skype. Et ça sera déjà pas mal. On va commencer par WhatsApp. Alors il demande un premier investissement puisqu'il faut faire un détour sur la page de configuration des Shared Secret Auth. Sur cette page, on peut voir qu'il y a 2 variables Ansible à initialiser. Donc on va récupérer ça dans notre playbook et on va générer des secrets avec pwgen. Une fois que c'est fait, on va pouvoir enfin activer le bridge WhatsApp. Et ça sera suffisant pour relancer le setup, à savoir le tag setup all et start. Alors le playbook Ansible, à défaut de tout réinstaller, va vérifier qu'il n'y a rien à réinstaller et va activer le nouveau bridge. Ce qui fait que c'est un peu long. Mais une fois que c'est terminé, on peut se rendre sur l'interface élément, sur mon compte. Et comme je suis un des administrateurs qui a le droit de parler au bot Dimension, on peut le chercher en essayant de lui faire un direct message. Et il apparaît, donc c'est parti. On va pouvoir interagir avec le bot en lui faisant des messages. En particulier, ce qui m'intéresse, c'est me loguer à WhatsApp. Et donc là, on retrouve le QR code classique pour se loguer à WhatsApp Web. Et quand je fais une photo avec mon téléphone où il y a déjà WhatsApp, et voilà, je me suis connecté. Une autre commande intéressante, c'est Sync. Je vais pouvoir récupérer mes contacts WhatsApp dans Matrice. Et on va vérifier si ça a fonctionné ou pas en faisant un list. Alors un liste de contacts. Et donc là, on voit tous mes contacts. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir les contacter sur WhatsApp de façon transparente à partir de cette interface. On peut passer à Facebook. La procédure est très similaire. On l'active, on relance le playbook. Et ensuite, sur élément, le nouveau bot. Alors malheureusement, aujourd'hui, la procédure de login web est buggée. Donc il va falloir utiliser le login manuel. C'est-à-dire qu'il faut aller récupérer manuellement un cookie dans son navigateur. Alors une fois qu'on est connecté, le bot est encore plus user-friendly que celui de WhatsApp, puisqu'il va aller télécharger et ajouter mes contacts à mon serveur, et on voit même apparaître les dernières conversations que j'ai eues. J'ai continué sur ma lancée avec Hangout, ce qui nécessite à chaque fois de relancer le playbook, de contacter par message direct le nouveau bot, et après avoir trouvé le bot, toujours la commande help pour voir les commandes possibles, peu de commandes à disposition tant qu'on n'est pas logué, et ça va être la même procédure que pour Facebook, le login SSO n'est pas encore disponible, donc pour que ça marche comme ce que vous voyez, et qu'il télécharge mes contacts, j'ai dû récupérer un cookie dans un navigateur qui est connecté à Gmail. Alors autant Facebook, Hangout, WhatsApp fonctionnent bien pour des comptes perso, on arrive maintenant à Discord ou à Slack qui vont plus s'adresser à des community managers, car pour les intégrer dans votre home server, là il va être nécessaire d'installer un bot côté Discord ou côté Slack, et ça c'est l'administrateur de votre Slack ou votre Discord qui peut le faire. Donc c'est plus à cet administrateur-là que s'adresse l'établissement d'une passerelle. Cela dit, j'espère que la puissance de ce nouveau protocole présenté dans la vidéo et la modernité de la web interface
vous permettra facilement de basculer et d'abandonner les solutions propriétaires sans déstabiliser vos contacts qui peuvent continuer à les utiliser s'ils préfèrent. Pour ma part, c'est amplement suffisant pour refermer les 3 épingles WhatsApp, Facebook et Skype et libérer pas mal de mémoire RAM. Pareil sur Android, où il existe une application qui s'appelle Element. Je vais m'empresser de l'installer et supprimer les 3 ou 4 applications concurrentes, ce qui soulagera certainement un petit peu ma batterie et d'éviter de partager avec elle la liste de mes contacts. On va retourner dans l'interface éléments. Donc par exemple dans un chat, on peut certes faire une conversation avec WebRTC ou une vidéo, mais on va pouvoir ajouter éventuellement un widget Jitsi pour faire une conférence à plusieurs. Alors par défaut, vous n'êtes pas obligé d'installer Jitsi, donc vous allez solliciter l'instance de Jitsi public et pré-renseignée. Mais si on va dans les paramètres globaux, on peut voir les widgets qui sont installés. C'est dans ce même écran qu'on va pouvoir configurer diverses intégrations. Moi, je me suis amusé d'activer l'intégration avec Jiffy et en particulier configurer l'URL de Jitsi et je vais renseigner la mienne. Ce qui me permet de faire ce magnifique caméo qui fera une excellente vignette YouTube. Voilà, ce 33 minutes est maintenant terminé. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et à la prochaine.